lancer son offre et la promouvoir à sa clientèle cible, c'est soit le truc qu'on ne fait pas parce que ça fait peur, qu'on a peur que ça floppe, ou alors c'est le truc qu'on fait vite fait à l'arrache parce qu'en fait on ne sait pas comment s'y prendre, on n'a pas vraiment de méthode claire sur laquelle s'appuyer pour faire un lancement qui soit digne de ce nom et qui soit fait avec stratégie et intelligence. Si tu te reconnais dans l'un de ces deux cas, alors cet épisode est fait pour toi, puisque je vais t'accompagner étape par étape dans ton lancement avec les quelques erreurs à éviter pour qu'il puisse attirer les bonnes personnes pour ton offre. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour toi. Si tu es nouvelle par ici, bienvenue, je suis Manon Théveny et je te propose chaque semaine du contenu pour t'aider à développer stratégiquement ton business, mais aussi du contenu pour t'inspirer, te motiver et t'aider à contacter ton plus beau potentiel pour te réaliser pleinement. Pour ne rien louper de tout ça, n'hésite surtout pas à t'abonner, crois-moi, ce sera l'abonnement le plus rentable que tu n'aies jamais fait. Que ce soit auprès de mes propres coachés ou des entrepreneurs que je vois sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de ces entrepreneurs-là qui ont une vraie expertise à faire valoir, parfois une offre même super canon, et qui pourtant galèrent à trouver vraiment leur clientèle. Tout ça parce qu'en fait, elles n'ont pas les codes de la vente, les codes qui vont mettre en avant de la meilleure manière leur offre pour que ça puisse faire tilt auprès des bonnes personnes. C'est de la stratégie, c'est du marketing et tout ça, ça s'apprend. Et c'est justement pour ça que dans cet épisode, je vais t'apprendre pas à pas comment structurer ton lancement de la bonne manière pour vraiment lui donner toutes les chances de rencontrer le succès qu'il mérite. Mais avant de parler lancement, avant même de parler vente, on va d'abord parler de ton offre parce que tout va partir de là. En réalité, c'est souvent parce que ton offre n'est pas suffisamment claire dans ta tête et pour ta cible que tu galères à la vendre, que tu ne sais pas comment communiquer, que tu n'as pas d'idée pour communiquer, ou alors que tu as l'impression de répéter 10 fois la même chose et que du coup tu as peur de saouler ton audience. Et quand je te dis que ton offre n'est pas claire, je parle pas des modalités. Parce que quand je demande à mes coachés de me présenter leur offre pour que j'en sache un petit peu plus, pour me dire combien il y a de séances, combien de temps ça dure, et puis combien de temps dure le suivi entre les séances, s'il y a un suivi WhatsApp, s'il y a des fiches ressources, s'il y a des bonus, des audios, que sais-je encore, là il y a du monde, elles savent me décrire leur offre sur le bout des doigts. Mais moi c'est pas ça que je leur demande. Parce qu'avoir une offre claire, c'est pas par les modalités que ça passe. C'est pas tes modalités qui vont faire que tu vas pouvoir vendre ton offre. Et ça, malheureusement, c'est beaucoup ce que je vois encore de trop, à savoir des entrepreneurs qui mettent en avant toutes les caractéristiques techniques comme ça de leur offre, qui en font leur argument principal de vente. Et forcément, ça fonctionne pas. Avant même d'envisager ton lancement, avant ça, avec ton offre, il faut que tu sois en mesure d'identifier à qui elle s'adresse exactement et que tu sois en mesure d'identifier aussi précisément quel problème tu vas venir résoudre chez cette clientèle-là. Et quand je dis précis, c'est vraiment précis. Je ne parle pas de problématiques hyper vastes comme je t'aide à reprendre confiance en toi ou alors je t'aide à rééquilibrer ton alimentation. Ça, c'est beaucoup trop large et c'est pas des problématiques qui sont identifiées par ta clientèle cible qui va se dire en voyant ton message, ah c'est exactement de ça dont j'ai besoin. Non, ce que tu as besoin d'identifier, c'est vraiment ce que ta clientèle va arrêter de subir dans son quotidien en suivant ton offre. C'est ce que ton offre va venir transformer, va venir changer dans sa vie, dans son quotidien. Et si ça, tu sais l'exprimer de manière suffisamment concrète et précise pour que ça fasse vraiment sens par rapport à ce que vit vraiment ta clientèle, c'est vraiment ce qui va arrêter son regard finalement quand elle va tomber sur ton contenu et qui va lui donner envie d'en savoir un peu plus parce qu'elle va vraiment se sentir concernée par ce que toi tu vas lui dire. Il y a un autre point aussi que je vois beaucoup par rapport à ce besoin de précision sur les offres, c'est que parfois, cette première étape d'être précis sur à qui on s'adresse, qu'est-ce que fait l'offre, qu'est-ce qu'elle permet, etc., ça c'est plutôt OK. Ce qui fait qu'à travers ton contenu, ta communication, on comprend à qui tu t'adresses, on comprend que tu comprends ce que vit exactement ta clientèle cible. Donc dans tes espaces, elle se sent vue, elle se sent reconnue, elle se sent comprise, et ça c'est vraiment top, mais parfois ça s'arrête là. Dans le sens où, au-delà de ça, on ne sait pas ce que toi tu peux apporter par rapport à cette situation, au-delà de les comprendre. On ne sait pas en quoi toi, tu es capable de vraiment les aider, au-delà de comprendre leur situation seulement encore une fois. Et ça pose un vrai problème parce que je ne vais pas t'apprendre que le marché, il est de plus en plus saturé, il y a de plus en plus de concurrence, ça c'est normal. Mais du coup, si on n'a pas la certitude que toi, tu es la bonne personne pour nous aider, ça va pas être difficile d'aller chercher ailleurs quelqu'un d'autre, tu vois. Et je vais te donner un exemple qui va tout de suite te parler et qui va illustrer très bien tout ça. Mettons que moi, je suis une jeune femme en essai bébé qui suis confrontée à l'infertilité. Sur mes réseaux, je peux vraiment communiquer autour de tout ça, autour de mon quotidien, autour de ce que ça fait, d'avoir des tests négatifs par exemple, d'être face à des difficultés, de la souffrance de ne pas réussir à devenir mère, etc., etc. Donc je peux vraiment partager autour de cette problématique et réunir auprès de moi une communauté de femmes qui vivent la même chose, donc qui se reconnaissent, qui se sentent entendues et comprises par mon contenu. Parce qu'on vit la même chose et du coup j'arrive à retranscrire ce qu'il se passe dans leur tête, dans leurs émotions, à travers mon propre contenu. Donc je peux vraiment fédérer une communauté autour de ça. Donc le premier point que j'exposais, il est validé. Et en soi, je pourrais créer une offre en me basant uniquement sur ces ressentis-là. Est-ce que pour autant, je serais la bonne personne pour les accompagner à traverser cette infertilité et du coup à mettre toutes les chances de leur côté de tomber enceinte? Absolument pas si je n'ai pas les ressources nécessaires, si je n'ai pas les compétences, les bonnes formations et tout ça.
Pourtant, à travers mon contenu, elles se sentiront suffisamment en confiance avec moi parce qu'il y aura ce sentiment d'identification qui est hyper important. Mais ce ne sera pas suffisant parce que je ne leur aurai pas montré finalement de quoi je suis capable pour les aider à transformer cette situation que j'ai pu identifier. Par contre, si je suis naturopathe spécialisée en fertilité et qu'en plus de leur parler de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles traversent pour leur montrer que je les comprends, eh bien, je leur explique le pourquoi du comment, je les mets en garde sur des choses qu'elles n'ont peut-être pas prises en compte, qui peuvent jouer sur leur infertilité, si je leur explique les étapes pas à pas par lesquelles il faut passer pour justement favoriser leur chance de tomber enceinte et que c'est justement les étapes comme de par hasard qu'il y a dans mon offre, là tout de suite je vais capter davantage leur attention parce que au-delà de les comprendre, je vais aussi leur montrer que j'ai des solutions à leur offrir. Là, je mets en avant mon expertise qui peut faire la différence avec leur infertilité. Là, je deviens une référence vers qui se tourner si jamais on veut s'occuper de ce problème d'infertilité. Et tu remarqueras que là, dans mon exemple, quand je parle des étapes par lesquelles passer, etc., etc., en fait, je parle de ce que je vais faire avec mes clientes, mais à aucun moment, je n'ai besoin de parler des modalités. Là, je ne t'ai pas expliqué dans cette offre hypothétique combien de modules il y avait ou combien de séances il y avait. C'est pas le sujet pour susciter la confiance nécessaire pour qu'on puisse justement avoir envie d'en savoir plus et après pouvoir parler des modalités. Donc voilà, petit rappel pour te montrer qu'effectivement, ce n'est pas prioritaire du tout pour qu'une cliente puisse faire son choix entre ton offre et celle de quelqu'un d'autre. C'est pas les modalités qui vont terminer de la convaincre en réalité. Donc tu vois, cette première étape sur ton offre, elle est vraiment ultra, ultra importante parce que plus tu vas décortiquer ton offre, plus tu vas la connaître sur le bout des doigts et plus tu vas avoir de la matière pour ta communication. Et c'est vraiment ce qui va rendre ta communication beaucoup plus fluide et du coup beaucoup plus impactante aussi pour chacune des étapes du lancement. Justement, on va passer à la deuxième étape du lancement, à savoir le pré-lancement. Et là, il faut encore prendre son mal en patience parce que, encore une fois, on ne va pas sauter en proposant son offre comme ça de but en blanc. Il y a toutes des étapes préparatoires comme ça qui sont vraiment hyper, hyper importantes. Je sais que c'est pas facile parce que quand on a une offre, en général, on en est super fier, on n'a qu'une hâte, c'est de la proposer au monde entier, on a envie de le faire savoir là tout de suite maintenant. Sauf que de faire ça, en fait, c'est le meilleur moyen de se planter, de faire zéro et après de devoir ramer pour vraiment la remettre sur le devant de la scène et espérer quelques ventes derrière. Donc ça vaut vraiment, vraiment pas le coup de se précipiter. Donc écoute bien cette partie parce que pour moi, c'est l'étape la plus importante. Et en fait, ce que je vois, c'est que souvent, elle est soit carrément zappée ou alors elle est faite à la va-vite, bâclée, de manière un peu négligée, souvent parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire exactement. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas vraiment prise au sérieux. Et je sais que ça explique quand même à 90% les résultats bof qu'on peut obtenir à la fin d'un lancement. Donc un pré-lancement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toutes les étapes qui vont venir en amont du lancement. Donc c'est tout ce qui va venir teaser ton offre pour l'apporter à la connaissance de ton audience avant même qu'elle ne soit proposée à la vente ou que les inscriptions ne soient ouvertes. Et pourquoi elle est aussi importante cette phase-là? Écoute-moi bien ça, c'est parce qu'un prospect ne prend quasiment jamais la décision d'acheter une offre pendant un lancement. Encore plus quand l'offre est à plusieurs centaines d'euros et que ça représente un gros investissement pour la personne en question. En réalité, pendant un lancement, c'est déjà trop tard pour que la personne puisse prendre sa décision. Parce que la période de promotion active, la période de lancement, la période de vente, elle est souvent beaucoup trop courte pour que le prospect puisse faire toutes les étapes finalement de prise de décision dans sa tête, savoir si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, s'il en a besoin, s'il n'en a pas besoin, pour comprendre aussi ne serait-ce que son besoin. Tout ça, c'est dans un laps de temps beaucoup trop court parce qu'un lancement, c'est quoi? C'est 1 à 3 semaines en général quand on met vraiment le focus sur une offre en particulier. Et ça, c'est beaucoup trop court pour qu'il puisse avoir le temps de faire toutes ces différentes étapes intermédiaires pour aboutir à sa décision finale. Non, la décision d'acheter, elle se prend bien en amont. Elle se prend pendant toutes les semaines durant où tu vas commencer à dévoiler ton offre, à la présenter petit à petit, à la teaser. Et c'est là où en fait il va commencer à se projeter dans cette offre-là. C'est vraiment pendant ce temps-là qui peut durer, comme je te le disais, plusieurs semaines, où ton prospect va prendre conscience de son problème, prendre conscience qu'il existe des solutions à son problème et prendre conscience que toi, tu peux être la bonne personne pour l'aider à résoudre justement ce fameux problème-là. Et c'est ce qu'on appelle le temps de maturation et ça, parfois, il est incompressible. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant un pré-lancement? La première chose à faire, c'est d'abord de tester son offre, de tester son idée d'offre en tout cas, auprès de son audience déjà existante. Donc c'est de commencer à parler de ton idée à ton audience et ça va te permettre de prendre la température pour voir si ton audience déjà existante est déjà dans les starting blocks parce qu'ils adorent ton idée. Et du coup là c'est vraiment génial, tu sais que ton pré-lancement il va potentiellement être super court parce que les gens sont déjà prêts. Donc il n'y a pas forcément besoin de les emmener dans toutes les étapes, ils ont déjà un niveau de conscience qui est suffisant pour leur donner envie d'acheter. Mais ce sera peut-être pas le cas.
Peut-être que quand tu vas prendre la température, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de retour, qu'il n'y a pas vraiment d'engouement derrière tout ça. Et ça, c'est pas grave. Ça veut pas dire que ton idée, elle est mauvaise. Ça veut simplement dire que tu vas avoir besoin de travailler un petit peu plus pour justement les aider à prendre conscience de pourquoi c'est important de travailler dessus, d'avancer sur cette problématique, etc., etc. Donc, il ne faut pas abandonner. Ça va juste te donner une indication que là, aujourd'hui, ta clientèle n'est pas suffisamment chaude pour pouvoir avoir envie de cette offre-là. Donc, c'est à toi de les amener finalement à ces prises de conscience-là. Et donc, ça va t'indiquer que là, dans ce type de cas-là, eh ben, ton prélancement, lui, va être peut-être un peu plus long parce qu'il va vraiment falloir travailler ta clientèle cible. Donc, tu l'auras compris, ce prélancement-là, il a pour but de faire comprendre à ta clientèle cible quel est son problème, quels sont ses besoins et qu'il existe des solutions pour remédier à tout ça. Donc, toute ta création de contenu, toute ta communication pendant cette période-là, ça va devoir répondre à ces enjeux-là, justement. Ton prélancement, c'est aussi le moment idéal pour documenter la création de ton offre. Par pitié, ne passe pas des jours, voire des semaines à travailler sur ton offre parfaite. Ce truc de je travaille sur un projet secret, je peux pas trop vous en parler ou je vous en parle bientôt, et de faire le big reveal le jour de l'ouverture du lancement, ça c'est plus possible en fait. L'offre elle sort de nulle part comme un cheveu sur la soupe, et surtout tu as perdu des dizaines et des dizaines d'opportunités de faire des liens par rapport à ton offre pendant toute cette période de création, d'engager ton audience avec toi dans ce processus-là, et du coup de faire monter l'attention, de faire monter l'intérêt de ton audience pour ton offre en question. Et ça, c'est vraiment trop dommage parce que du coup, tu perds énormément de temps pour faire maturer justement leur prise de décision. Donc au contraire, autant que faire se peut, profite de ces moments de création, de ces moments de brainstorming, de coulisses pour montrer tout ça à ton audience, pour les embarquer avec toi dans tout ce processus-là. Montre toutes les étapes à ton audience. Les gens sont de nature hyper curieuse, ils adorent voir les dessous, les coulisses, les backstage. Donc serre-leur ça sur un plateau d'argent et toi, ça te fait une communication qui est hyper naturelle et hyper facile à faire au quotidien sans avoir à trop te creuser la tête. Donc c'est vraiment des opportunités de manquer si jamais tu squeezes toute cette étape-là. Aussi, ça va te permettre de faire participer ton audience à la création de ton offre, donc de faire une véritable co-création avec elle. Et ça, pareil, les gens, ils adorent. Donc n'hésite pas à les faire participer à chaque process finalement de la création de ton offre, que ce soit pour t'aider à choisir le nom de ton offre, pour t'aider à choisir un visuel, pour proposer une option 1 versus une option 2 et voir ce qu'ils préfèrent. Tout ça, c'est des petites choses qui vont les faire participer, qui du coup vont les impliquer de manière beaucoup plus importante dans ton offre que si tu leur avais proposé de manière descendante finalement. Encore une fois, les gens adorent donner leur avis, ils adorent être inclus, et ça, finalement, ça peut vraiment faire la différence sur le fait de choisir ton offre plutôt que celle de quelqu'un d'autre, parce que peut-être qu'elles sont toutes les deux géniales, mais vu qu'ils ont vraiment été impliqués dans le processus de la tienne, ils vont se sentir plus en confiance avec la tienne que celle du concurrent d'à côté, par exemple. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et c'est un autre bénéfice qui est pas chez la poubelle non plus, c'est que toute cette collaboration, ça va te permettre de récupérer des informations ultra précieuses. Parce que en demandant l'avis à ton audience, tu vas choper finalement leurs préférences et du coup c'est aussi les préférences de la cible de manière beaucoup plus large. Donc tu sais que si la majorité a choisi tel nom plutôt qu'un autre, c'est qu'il parle davantage à ta cible. Et parfois nous c'est difficile d'avoir ce regard un petit peu objectif sur un nom parce qu'on a notre regard d'expert qui vient un peu biaiser finalement le sens des mots qu'on va choisir et notre cible elle n'a pas ces biais-là. Donc ça c'est ultra précieux parce que tu risques en plus d'être plus pertinente avec les choix que tu vas faire si tu les fais intervenir dans le process créatif. En fait, ce qu'il faut que tu dises, c'est que ce pré-lancement-là, il est vraiment fait pour chauffer la salle. Tu sais que ton pré-lancement, il est terminé quand tu sens vraiment que ton audience est dans les starting blocks, qu'ils n'en peuvent plus d'attendre. Et si jamais tu reçois des messages privés même pour te dire, bon alors, quand est-ce que ça sort, quand est-ce qu'on peut s'inscrire, etc. Là, tu sais que tu as vraiment tout gagné et que c'est bon, tu peux enclencher la phase de lancement derrière, que ça va être hyper smooth pour toi, quoi. Et d'ailleurs, je sais que ça va pas forcément te faire plaisir, mais si à l'inverse, tu fais ton pré-lancement, tu communiques, mais tu sens qu'il n'y a toujours pas d'engouement, ça ne sert à rien de passer à l'étape de lancement. Tu vas foncer droit dans le mur. Parfois, il vaut mieux repousser finalement son lancement de quelques semaines pour poursuivre le pré-lancement et vraiment se donner les chances de faire monter la maillot plutôt que de coûte que coûte lancer son offre alors qu'on n'avait pas les signaux positifs qu'on attendait pour passer à cette troisième étape. Donc ça, c'est vraiment important. Il vaut mieux reculer parfois pour mieux sauter parce qu'en fait, quelques semaines de retard, c'est rien face à un échec et toutes les conséquences dramatiques que ça peut avoir sur ta confiance en toi, sur ta capacité à oser davantage, etc., etc. Et pour moi, c'est justement à ça que ça sert aussi un pré-lancement. C'est pour que tu puisses identifier le moment de bascule et du coup le moment où ça y est, ton audience est prête à recevoir ton offre. Donc ne néglige pas ce point-là. Le pré-lancement, il n'a pas besoin d'avoir tout de suite, surtout quand tu te lances, quand c'est les premières fois, il n'a pas besoin d'avoir une date butoir qui soit vraiment définie. Tu peux définir une période, mais il faut vraiment que tu puisses prendre la température à différents instants pour savoir comment ça avance et du coup statuer de quand est-ce que tu peux passer à l'étape d'après. Et justement, on y arrive, on va enfin aborder cette troisième étape qui est le lancement. C'est là que tout ce que tu as mis en place dans les étapes précédentes va commencer à se concrétiser.
Donc là, ton audience, elle connaît ton offre, elle a appris à te faire confiance, à voir que tu es expert dans ton domaine, elle sait que tu comprends exactement quelle est sa situation et en fait, elle est prête à passer à l'action. Donc c'est là que la magie opère. Donc le lancement, qu'est-ce que c'est? C'est l'ouverture officielle des portes de ton offre. Donc si tu as un accompagnement, c'est l'ouverture officielle peut-être de l'agenda pour qu'on puisse réserver les séances découvertes avec toi. Si c'est un produit digital, un programme en ligne, un programme de groupe ou quoi que ce soit, bah c'est le moment où les inscriptions sont officiellement ouvertes, où on peut donc vraiment acheter ton offre, acheter le produit. Donc là, tu n'es plus dans le teasing, tu es vraiment dans la promotion pure, tu es dans la vente pure et dure, quoi. Et comme je le disais précédemment, c'est pas dans cette étape-là que tu vas éduquer ton audience, que tu vas essayer de la convaincre. C'est trop tard, donc ne perds pas de temps avec ce type de contenu, ne perds pas ton temps à t'adresser à ces gens-là qui finalement viennent de te découvrir, viennent de s'abonner à ton compte par exemple. C'est pas la cible pour cette communication à cette étape-là de ton lancement. Là, tu vas adresser ton contenu aux personnes qui sont déjà intéressées, qui sont déjà à deux doigts finalement d'acheter ton offre. Donc ta communication, tu vas vraiment la tourner sur tout ce qui peut les faire basculer pour prendre leur décision finale. Donc là, il faut vraiment que tu te mettes dans leurs chaussures pour identifier de qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre, qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir pour laisser de côté leurs hésitations et sauter le pas et passer à l'action d'acheter chez toi en fait. Donc c'est pendant ton lancement que tu vas pouvoir répondre aux questions, répondre aux objections aussi et du coup les anticiper. C'est là que tu vas pouvoir montrer concrètement ce que contient ton offre. Donc là, oui, tu peux t'autoriser à parler des modalités parce que au bout d'un moment, on va quand même avoir envie de savoir ce qu'on achète. C'est pas ce qui est le plus important, mais arrivé à cette étape-là, on a besoin de le savoir quand même. Donc là, tu peux les mettre en avant. Et enfin, c'est le moment parfait aussi pour dégainer ta meilleure preuve sociale. Donc tous tes témoignages, tes captures d'écran, tes retours clients, ça peut être des études de cas aussi que tu mets un petit peu en scène. Là, ça va remettre le bon moment pour les dégainer, même si tu peux le faire un petit peu tout au long de l'année, mais particulièrement à cette période-là. Parce qu'en fait, que toi tu dises que ton offre elle est géniale, c'est une chose, on peut te croire dans une certaine mesure, mais de l'entendre de la part de quelqu'un d'autre qui vit la situation qu'on a envie de résoudre soi-même, ça a forcément un tout autre poids. Donc c'est vraiment primordial et ça peut vraiment aider justement ce point de bascule qu'on cherche à trouver où la personne hésite, elle est intéressée mais elle sait pas trop au fait qu'elle se dise bon en fait ouais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et tu vois là si tu communiques en suivant les différents axes que je t'ai proposés pendant cette période de lancement, tu n'es en train de forcer la main à personne. Et ça, je le précise parce que je sais que c'est une crainte de beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas vendre leur offre parce qu'elles ont peur de forcer un peu la main, elles ont peur d'être vues comme étant trop insistantes, etc., etc. Et en fait, si tu suis ce que je t'ai dit là, c'est pas du tout le cas. Toi, ton rôle, c'est vraiment de mettre à disposition de l'information éclairée pour permettre une décision qui soit éclairée elle aussi, justement. Et c'est vraiment les meilleures ventes qui soient, on peut dire des ventes éclairées du coup, parce que ce sont des ventes qui sont faites depuis le bon espace, avec le bon niveau d'information. Donc ça laisse beaucoup moins de place à la déception ou au quiproquo, aux mauvaises ententes qui vont faire que ça va créer du mécontentement derrière. Ce qui n'est pas le cas quand la communication est un peu floue, qu'on communique de manière un peu vaste sur l'offre mais sans précision, parce que du coup là c'est très libre à interprétation de chacun. Donc chacun va avoir des attentes différentes qui ne seront peut-être pas du tout véridiques par rapport à ce que tu proposes dans ton offre. Donc c'est vraiment pas la bonne stratégie parce que tu peux peut-être, c'est même pas certain, mais peut-être faire un peu plus de ventes, mais derrière avoir un service client à SAV qui soit catastrophique parce que tu vas devoir gérer plusieurs mécontentements, des déceptions, des frustrations, et ça c'est vraiment hyper difficile à gérer. Donc autant s'économiser cette partie-là et être le plus clair possible dès le début pour que les ventes que tu fasses soient vraiment des ventes ultra qualifiées. Et au-delà d'avoir moins de problèmes de service client à gérer, ça va aussi te permettre forcément de vendre aux bonnes personnes, puisque ce seront des ventes qualifiées. Et du coup, ce sont des personnes qui vont être le plus susceptibles d'avoir de bons résultats avec ton offre. Donc ça va enclencher ensuite un cercle vertueux, parce que tu vas pouvoir communiquer sur leurs résultats, sur ce qu'elles ont vécu, transformé avec ton offre, ce qui va donner envie et confiance à d'autres. Et ça va finalement t'enclencher un cycle de vente qui sera relativement facile et fluide. Donc ça, c'est vraiment hyper important. N'aie pas peur de perdre quelques ventes parce que tu as été peut-être un petit peu trop drastique avec une information, parce que peut-être que c'est ce qui t'a justement empêché d'avoir des ventes qui n'auraient pas dû se faire et qui vont te créer des problèmes pour plus tard. Et enfin, il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé pour ce lancement. On n'en a pas encore parlé parce que c'est pas obligatoire, mais très honnêtement, si tu veux faire les choses en grand, c'est quand même fortement recommandé. C'est d'officialiser ton lancement avec ce qu'on appelle un événement de lancement. Cet événement de lancement, c'est vraiment ce qui va clore ton pré-lancement et qui va officialiser finalement l'ouverture de ton lancement. Et là, ça peut prendre plein de formes différentes. On voit très souvent des masterclass ou des séries de masterclass qu'on appelle souvent du coup des challenges, mais ça peut être aussi une vidéo enregistrée qui est envoyée automatiquement, ça peut être aussi une série d'emails. En fait, ça peut prendre plein de formes différentes, c'est vraiment à toi de voir ce qui te correspond le plus, ce qui t'appelle et ce qui est le plus adéquat aussi par rapport à l'offre que tu proposes, évidemment, quoi. Comme je te le disais, c'est pas obligatoire, mais c'est un véritable plus parce que ça va créer un vrai momentum pour l'ouverture officielle de ton offre.
Et si tu t'es fait chier pour faire un super beau pré-lancement, faire monter la mayonnaise, etc., bah, c'est trop dommage qu'au moment où tu ouvres les portes, pouf, ça retombe comme un soufflet. Donc au contraire, vaut mieux clore tout ça en beauté, ou justement démarrer tout ça en beauté avec un vrai événement de lancement qui va vraiment marquer le coup. Et ça va avoir plein d'avantages parce que ça va embarquer avec toi les personnes qui justement pendant tout le pré-lancement étaient dans les starting blocks, donc ça va terminer finalement de les convaincre parce que tu vas leur en mettre plein les yeux. Ça va aussi permettre aux personnes qui étaient un peu plus hésitantes de renforcer finalement la perception qu'elles avaient de toi au niveau de tes compétences, de ton expertise, parce que tu vas pouvoir tout donner dans ce genre d'événement de lancement. Le but, c'est justement de montrer un peu ce que tu vaux en tant que praticienne, en tant qu'experte. Donc c'est vraiment le moment de tout donner et ça va être hyper précieux pour les gens qui étaient peut-être encore un peu dans l'entre-deux, tu vois. Ça va aussi te donner une autre image au niveau du professionnalisme que tu vas dégager parce que même si on n'est pas dans le business à proprement parler, on voit l'investissement et la qualité finalement qu'il y a derrière ce genre d'événement de lancement. Donc ça va refléter quelque chose de beaucoup plus professionnel de toi auprès des gens. Donc indirectement, ils vont être plus enclins aussi à te donner de l'argent parce que ça les vaudra plus selon leur propre perception. Et ça va être aussi important par rapport à toi. Je sais que c'est quelque chose qui est parfois difficile parce que on a peur de manquer de compétences, de pas savoir faire, mais toi, ça va te faire justement monter en compétences. Tu vas te prouver que tu es capable de faire quelque chose que tu n'avais jamais fait et ça, c'est inestimable par rapport à la manière dont ça va te faire sentir, par rapport à ta propre perception de qui tu es en tant qu'entrepreneur. Et ça peut vraiment te donner des ailes pour la suite. Donc c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à fond à faire au moins une fois pour tester, pour voir ce que ça donne et pour mettre la barre toujours un tout petit peu plus haut parce que pour moi, c'est pour ça qu'on est là, quoi. Et si je t'en parle aussi, c'est parce que je sais que cette étape-là, tu la connais. Tu as déjà vu des lancements se faire, donc tu as déjà vu ce genre de mécanisme-là. Donc je t'apprends rien en te disant tout ça. Mais si je t'en parle vraiment, c'est parce que, bah, comme je te le disais, c'est souvent une étape qui est quand même squeezée, qui passe à la trappe parce que ça fait peur, parce qu'on a peur de ne pas avoir les compétences techniques ou quoi que ce soit. Donc, on préfère choisir finalement la facilité plutôt que de sortir de sa zone de confort en ne faisant pas cette étape alors qu'elle peut vraiment changer les choses au niveau de ton lancement. Et si tu me connais, tu sais que j'ai un petit peu de mal quand on choisit la facilité par rapport à son potentiel. Et c'est aussi pour ça que je tiens ces épisodes-là, que je fais ce podcast-là. C'est parce que j'ai envie de te challenger. J'ai envie que tu puisses te prouver que tu es capable du meilleur, que tu es capable de grandes choses. Et c'est pas en restant dans ta zone de confort que ça, tu vas pouvoir te le prouver à toi-même. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'insister là-dessus. Parce que oui, ça peut faire peur. Oui, ça peut être un petit peu compliqué parce que tu vas devoir farfouiller à droite à gauche et tu n'auras peut-être pas toutes les réponses du premier coup, mais tu vas pouvoir les trouver et ça peut vraiment t'aider à prendre confiance en toi, à te prouver encore une fois que tu es capable de choses dont tu ne te pensais pas capable et ça va tellement te faire grandir que au-delà d'impacter directement ton lancement là immédiatement, ça va vraiment avoir un gros impact sur ton business de manière générale. Donc c'est vraiment pas à négliger et moi je t'inviterai toujours à essayer de te surpasser au moins un tout petit peu pour que tu puisses chercher finalement contacter cette fierté là qui peut avoir un rayonnement magnétique immense par la suite quoi. Donc si tu avais décidé de zapper cette étape-là dans ton lancement, eh bien, pense bien à peser le pour et le contre avant de décider que ça n'en vaut pas la peine. Parce que, crois-moi, je pense vraiment que tu te trompes. Donc si je récapitule tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pour faire un bon lancement sans plus jamais faire les choses à l'arrache, il faut déjà, étape 1, que tu puisses clarifier au maximum ton offre pour en extirper tous les arguments de vente qui vont te servir après dans ta communication. Étape 2, il faut bien faire monter la mayonnaise avec un pré-lancement qui soit digne de ce nom, où tu vas teaser ton offre, où tu vas faire participer ton audience, où tu vas l'aider grâce à ta communication à cheminer son niveau de conscience pour qu'elle ait conscience justement de son besoin. Et enfin, l'étape numéro 3, c'est l'étape du lancement avec éventuellement un événement de lancement. Donc c'est l'étape où tu vas lever toutes les objections, où tu vas mettre au tapis leurs hésitations pour qu'elles puissent sauter le pas d'embarquer avec toi dans ton offre. Donc là, on se souvient, on parle de ceux qui sont déjà intéressés, déjà convaincus par ce que tu as à leur proposer. Et là, tu verras que ce sera le bingo gagnant. Ces 3 étapes, elles te donnent justement déjà des guidelines pour structurer un lancement qui soit vraiment digne de ce nom, qui tienne la route et qui puisse te permettre de faire des ventes. Mais si jamais tu as besoin de plus de précision, d'être guidé vraiment pas à pas dans chacune de ces étapes-là, eh bien c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme Ready to Sell. Donc c'est un programme enregistré en 3 modules avec un module pour chacune de ces étapes-là. Et vraiment à l'intérieur, c'est des modules qui durent à chaque fois au moins 1 heure et demie. Donc on va vraiment en profondeur pour que tu puisses faire chaque étape avec moi en direct ou du coup en replay avec la vidéo sous les yeux parce que je vais vraiment te guider pas à pas pour répondre à toutes les questions qui vont te permettre d'extirper tes arguments de vente dans ton offre. Je vais te poser toutes les questions pour que tu puisses identifier le bon contenu à faire au bon moment selon ton pré-lancement, ton lancement, etc. Et en plus de ça, je vais te donner plein de titres de contenu qui soient impactants, accrocheurs, que tu vas pouvoir bien sûr revisiter et réactualiser par rapport à ta propre thématique, donc que tu vas pouvoir te réapproprier. Mais ça va vraiment te permettre d'avoir des idées de contenu à foison
pour finalement qu'à la fin du programme, tu aies déjà ton plan de com qui soit prêt pour ta phase de pré-lancement et pour ta phase de lancement. Donc ça va vraiment te faciliter grandement le travail, surtout si tu avais l'habitude de galérer à créer ton contenu, si tu avais l'impression de répéter 20 fois les mêmes choses ou si tu avais peur de saouler ton audience, là, il n'y aura plus cette excuse-là parce que tu auras vraiment tout qui sera pré-mâché par avance et tu auras plus qu'à poster au bon moment et ça va te faciliter grandement les choses pour parler à ton audience de ton offre et de la bonne manière surtout. Donc c'est vraiment le guide clé en main pour pouvoir promouvoir ton offre sans vraiment te prendre la tête. Et puisque je t'ai dit en introduction qu'il y avait une surprise qui t'attendait à la fin de l'épisode, la voici. Donc uniquement pour vous, j'ai décidé de créer un code promo pour Ready to Sell. Donc avec le code promo Ready to 50, tu auras 50 € de réduction sur le programme en entier, ce qui fait que tu pourras te le procurer à 247 € au lieu de 297 €. Il y a aussi des possibilités de payer en plusieurs fois si jamais c'est plus facile pour toi d'investir de cette manière-là. Donc je te mettrai le lien de la page de présentation pour que tu puisses avoir toutes les informations sur le programme juste en dessous et tu pourras toi y ajouter le petit code promo si jamais tu souhaites nous rejoindre. Maintenant, c'est à toi de jouer. Prends bien en main ces 3 étapes et tu verras que tu obtiendras des résultats bien différents pour tes lancements et qui seront du coup bien plus en accord aussi avec tes aspirations. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Sur ce, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper mes prochains contenus, à me dire aussi dans les commentaires ce que tu as pensé de cet épisode et moi je te dis à la semaine prochaine.